Bien de bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de nous choisir, merci de continuer à jeter votre dévolu sur nous. Nous, c'est Life HD Télévision et surtout dans l'émission Ndou les Stars. Ndou les Stars, comme vous le savez, cette émission qui a pour mission la promotion sans fiction d'information musicale. Et également, nous parlons culture. La culture, je l'ai toujours dit, la culture en général. Aujourd'hui, nous, dans Ndou les Stars, nous sommes allés à la rencontre d'un grand nom de la culture dans la province du Lualaba, connu également partout en République démocratique du Congo. Il sera avec nous dans cette émission. Nous allons parler du trio SKM. Mais celui qui sera comme notre invité aujourd'hui, il se nomme Monsieur Vital Moumba. Permettez-moi avant de le recevoir ici sur notre plateau improvisé, parce que vous allez comprendre que nous sommes allés le rencontrer là où il travaille, il évolue. Alors, fidèles téléspectateurs, moi, appelez-moi Triple H Trésor Mac Makolo. Papa Nagradi, Trésor Makolo, c'est bien moi. Présentateur de cette émission. Merci à Isaac Yamouno qui est derrière les caméras. Nous remercions toute l'équipe de Live Télévision. Merci au manager Jean Katunga Mamba. Nous recevons directement notre invité à qui je dis bonjour et bienvenue, Monsieur Vital. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est comment la santé de la personne de Monsieur Vital? Non, ça va. On ne s'en plaît pas avec la présence de Dieu. Ça va. Ça va très bien. Et du côté famille, ça va. Ça se passe bien? Va. Dieu est au contrôle. Mais quand je pose du côté famille, c'est que les téléspectateurs vont se poser la question, est-ce qu'il est vraiment marié et père des enfants? Oui, tout à fait. Je suis marié, père de 7 enfants, dont 6 garçons et une fille, sans compter les filleuls. Déjà les filleuls? J'en ai 14. Wow. Donc 14 couples parrainés. Donc je sens que je suis vraiment comblé. Et c'est pour ça qu'on va voir déjà qu'il y a la chevelure un peu... barbe et la chevelure déjà brûlée par les problèmes des fioles, des enfants. On est là. Connu également sous le nom de Chimami Lalé, Bric-à-Brac, beaucoup de noms, tout ça. Et Bric-à-Brac, on va prendre d'abord Bric-à-Brac. Ce nom-là, il vient d'où pratiquement? Bric-à-Brac, c'est un nom que j'ai... C'était venu de ma tête comme ça, en esprit. Je me suis dit, bon, mon émission, j'ai recevé des gens qui m'amenaient leurs problèmes. Et lorsque je mettais ça sur les ondes, les gens me disaient toujours que toi, tu nous amènes des problèmes compliqués qu'on ne trouve jamais de solution. Okay. Alors, je me suis dit, bon, ça peut... c'est du genre bric-à-brac, là, alors, c'est de là est venu ce nom-là, bric-à-brac, mais le vrai nom de cette émission, c'est Mwalimou. Le grand prophète Mwalimou Ayatollah. Oui. Là, c'est du côté, quand on est en train de présenter l'émission. Donc, journaliste également, mais en même temps, directeur de discipline dans l'enseignement. Non, pas de discipline, directeur des études. Des études plutôt, dans l'enseignement. Ça se combine comment, tout ça? En fait... l'enseignement, c'est une vocation, en fait. C'est dans ce que vous aviez commencé avant tout ça. Bon, l'enseignement, effectivement, c'est ma vocation, c'est ma profession. Et avec tout ce que nous avons étudié, il fallait le mettre en pratique. Oui. Depuis qu'on était jeunes, on se disait toujours que je vais faire... je serai économiste, je serai ceci, mais... Du coup, j'ai trouvé ma vocation dans l'enseignement. Effectivement, je me suis lancé dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous venons de faire pratiquement 27 ans dans l'enseignement. Et ça a réussi. 27 ans, c'est pas facile. C'est pas facile, oui, tout à fait, mais c'est vraiment une vocation. Il faut endurer et forcer pour réussir. Notre mission, c'est aider la jeunesse congolaise, la petite fille, surtout que moi, depuis que j'ai commencé, j'ai fait pratiquement 4 ans dans une école mixte, mais le reste, les 23 années qui restent, c'était toujours dans des écoles de filles. J'étais à Joudi, j'étais à Mwanga, et me voici aujourd'hui au lycée Umoja. Donc, c'est pourquoi je parle toujours de la petite jeune fille. Nous sommes là pour sa formation intégrale. Et on va parler d'une autre casquette que vous portez également, que vous aviez portée il y a également cela quelque temps, c'est Chimami Lalé. Ah, le commandant. D'autres personnes, avant, on se poserait la question, mais
ce nom-là, dans la comédie, en tant qu'acteur, ça a commencé comment? En fait, là, c'est une question que je n'ai jamais eu de réponse. Hein. Mais la réponse est que c'est inné. Ok. Ah, c'est inné. Non, mais quand vous parlez de inné, c'est-à-dire dans la famille également, il y avait quelqu'un qui était en train de faire ça ou Dieu a donné et vous vous êtes senti qu'il fallait se lancer? Mais je ne sais pas si dans ma famille, il y a quelqu'un qui avait fait ça parce que de deux côtés de mes parents, je suis le grand garçon. Oui. Alors, je ne sais pas qui du côté de papa, qui du côté de maman a fait ça, mais je me suis retrouvé que j'ai créé un nom. Mais entendre parmi les amis de mon père, il me relate toujours que ton père, il blaguait trop. Ok. Bon, lui, il blaguait trop, mais moi, je ne sais pas si je blague trop ou je travaille trop. Voilà. Hein? Alors, pour la petite histoire, un peu pour ceux qui voudraient connaître cette identité de Vital Chimami Lalé, ça a commencé vers quelle année? C'est pratiquement, c'est en 1989, là où j'avais eu la chance de monter sur scène pour la première fois. Ok. Dans la salle Fatima ici à la Cité, et c'était parti. Ok. Et moi, je jouais comme étant un petit là du quartier. J'animais les vieux, j'animais les amis. Bon. Il y a un grand frère qui m'avait prononcé une phrase qui m'avait fait un peu mal, mais qui m'avait donné le courage et le goût. Ok. Qu'est-ce qu'il m'avait dit quand il m'avait vu sur scène pour la première fois? Il m'avait dit ceci. Petit, ozobinango bien. C'était un Quinois. Ok. Ozobinango bien, mais ozamwana muke mais talent na moni que oza étoile. En tout cas, bimisa ki bomwana, donc enlève l'esprit Dans cet enfantillage. dans ce que tu fais. Voilà. Au lieu de te donner un nom de... parce que moi, je m'étais attribué le nom de Petit Ngadiadja. Ah ouais. Tellement que Ngadiadja, on se rappelle également que Ngadiadja, oui. Je m'étais Cet donné acteur le nom comédien de quinois, Petit Ngadiadja. Il m'avait dit non. Tu ne peux pas te donner le nom de Petit Ngadiadja, et pourtant Ngadiadja existe déjà, il a déjà fait son nom. Voilà. Crée-toi un nom et tu verras que tu iras loin. Bon, Dieu merci, mes amis, nous avons commencé notre troupe dans la cité avec les jeunes du quartier, 5 doigts de Wekayote. Là, c'est en quelle année? C'est juste après cette prestation que c'est venu ou bien c'est tout à fait, c'est en 1989, là où nous avons déjà commencé, on avait commencé ça. Ouais. D'abord, c'était dans un mouvement que nous avons évolué plus à l'église catholique. Voilà. Maintenant, là, dans des représentations, des jours, des festivités, c'est-à-dire Noël et autres, vous interveniez quand même? Là, c'était déjà avant 89. Voilà. Dans le mouvement tel que le plein des jeux, j'étais Kiro pendant longtemps, je me suis fait scout. Donc dans ce mouvement-là, avant même 89, vers le 84, 82, je faisais déjà rire les gens dans des mouvements. Voilà. Maintenant, monter sur scène pour la première fois, c'était en 1989, là j'ai été monté sur scène. C'est là où on m'avait prononcé cette phrase-là. Là maintenant, quand vous montiez sur scène pour la première fois, c'était dans un groupe avec les amis ou bien c'était toujours dans le cadre de mouvements de jeunes ou à l'église dans l'encadrement des jeunes? Mouvement des jeunes. Voilà. Ce n'était pas structuré. Ok. C'était mouvement des jeunes. Là, on faisait les animations non contrôlées, je peux dire. Voilà. Et non même structurées. Et ce n'est qu'en 89, là où on nous avait prononcé ce mot-là, qui m'avait fait quand même... ticket, qui m'avait même donné le courage de foi. Et là, on s'était dit, il faut qu'on s'organise. Ok. C'est pourquoi on était organisé en 5 doigts de Wekayote. On était 5. Et là, 5, ça a commencé directement en 89, juste après. Ouais. Oui, à la cité. Maintenant, les 5 Et là, doigts, avec qui? On était Barnabé, il est à la cité. On était avec... Tchimvon Votomat, il est en vie, mais il y a 2 qui sont déjà décédés. Ok. Paix à l'Eram. Et donc, j'ai cité Barnabé, il y avait moi, il y avait Tchimvon Votomat, il y avait Kimbirimbiri Lebon, il y avait Charles. Charles, son nom, j'ai encore oublié. Ah, là, c'est le nom de comédien. Le nom de scène. Le nom de scène, voilà. Alors, les 2 nous ont déjà précédés. Nous sommes restés à 3. À ce temps-là. Maintenant, quand on évoluait, il y avait toujours des obstacles. Ok. Les obstacles, c'était mon père.
qui n'aimait pas que je puisse jouer au théâtre. Ok. C'était mon meilleur ennemi. Je parle bien mon meilleur ennemi parce que lui, en tout cas, tout ce que je faisais, c'était de l'aventure. De l'aventure. Ouais. Il me combattait, d'après moi. Voilà. Bon, et après un temps, j'étais parti de Kolwezi pour aller continuer mes études à l'ICASI. Et là, avant même que je puisse quitter Kolwezi, bon, le 3 là, bon, apparemment, vous voyez que quand vous jouez, vous allez à l'hôpital, vous jouez, vous allez à l'école, les autres jouent, ils vont travailler. Vous qui jouez, vous allez à l'école, vous aurez des amis élèves. Élèves, voilà. Vous autres, vous aurez amis travailleurs. Des travailleurs et autres, oui. C'est ce qui a fait que 5 doigts de Gayote puissent s'effacer sur scène. Alors, vers 1993, avec l'avènement de refoulement de Kassaïen, les désordres Katangé-Kassaïen, on avait organisé un concours ici à Manika par le feu Jules Kayadito. Voilà. Et quand il avait organisé, on avait sélectionné les meilleurs de Kolwezi. Ok. Parmi lesquels j'étais cité. Et puis, Kamouevou, Machiripa, on nous avait cité, on nous avait donné l'occasion de jouer sur scène. Et là, vous vous connaissiez déjà avant, ou bien celui-ci évoluait dans son coin, là, pour dire, comme on savait, nous à Kolwezi, c'était du genre ceux qui évoluaient du côté de la Gécamine, ceux qui évoluaient du côté de la cité, ceux qui évoluaient du côté du quartier. C'était comme ça. Ouais. Effectivement, on ne se connaissait pas. Okay. Moi, j'évoluais du côté cité, Kamouevou du côté Gécamine, Kolwezi et Machiripa. Bon. Mais c'est à partir de cette occasion-là que M. Le Feu Kayadit avait organisé, qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Okay. Et puis par après, il s'est dit non, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez jouer d'abord à 3. Et là, ça s'est passé comment d'abord? Là, c'est cette manifestation. Le one show. One show. Donc, moi, j'étais monté sur scène. Kamouevou était monté, Machiripa était monté. Là, toujours avec la même identité de Petinga Diadia ou déjà on a oublié le Petinga Diadia. C'était déjà oublié depuis 88. Okay. Quand on m'avait dit, plutôt 89, quand on m'avait dit non, il ne faut pas prendre le nom de quelqu'un. Maintenant, là, j'avais mon nom. Le nom, c'était Chimami Lalé Explosif. Ok. C'est avec SKM. Là, c'est en 93. Avec SKM maintenant. Voilà, ouais. De 89 à 93, Chimami Lalé Explosif. Explosif, voilà. Là, c'est dans 5 doigts. 5 doigts. Voilà. Maintenant, en 93, ce n'était plus Chimami Lalé Explosif, c'était commandant Chimami Lalé. On avait juste enlevé les explosifs. Explosif, voilà. Explosif, pourquoi? Parce que moi, mon style, c'est quand je joue au théâtre, je suis sur scène, je peux parler de quelque chose, et les gens vont rire demain. Ok. Donc c'est comme un réserve. On est en train de mettre, tu me dis, comment est-ce que ce monsieur peut raisonner? On ne savait pas comprendre le script sur place. Tout à fait. Mais après, quand on rentrait, c'est alors que, après analyse, c'est alors qu'on comprenait. Tu peux rigoler, même tout un mois. Voilà. Alors c'est pourquoi on m'avait attribué des langues d'explosif. Voilà. Maintenant en 93, et après ce concours-là avec Kayadito, il nous avait proposé si on pouvait jouer. Là, c'est après que vous êtes sortis les 3 premiers ou bien comment? Les 3 premiers dans ce concours-là. Ex aequo. Et là, on peut savoir où vous êtes classé comment? Ex aequo. Ah, ex aequo. Ex aequo. Ouais. Donc, même point, même pourcentage. Alors, il n'y avait pas moyen de donner les résultats réels. Voilà. Qui est meilleur. Et il fallait maintenant qu'on nous demande de jouer ensemble. Ok. Et nous avons joué ensemble. C'était vraiment... Et là, sous quel thème? C'était domination. Domination. Un thème donné par les membres du jury ou bien par l'organisation où vous-même vous êtes consulté et vous êtes dit on joue ce thème-ci. À l'époque, vous voyez qu'à l'époque des agents Gécamine, la majorité des femmes voulaient que le mari reste à la maison. Ok. Alors c'était vraiment de la culture dans nos camps Gécamine ici. Les mamans voulaient dominer leur mari. Ok. Alors on nous avait demandé, comme c'était dans le cadre Gécamine que cette organisation était faite, on nous avait demandé
de jouer une histoire pareille, qui parle du boulot, qui parle aussi de la contribution de la femme. Voilà. Alors nous, on s'était dit ensemble, entre nous que non, on peut jouer domination. Et à l'issue de cette occasion-là, pour cette manifestation, moi j'avais joué la femme. Comme vous, mon mari. Et ma chérie, par l'ami, les collègues de ma chérie, de Kamouevou, qui était mon mari. Moi, Est-ce que cet événement-là ou ce théâtre peut être retrouvé pour que nos téléspectateurs puissent bien sûr comprendre de quoi on parle ici? Comprenez qu'à l'époque, on n'avait qu'un seul caméraman. Hein. Ouais. C'était le fait Kiki Americano, qui n'est plus avec nous. On ne sait pas si on peut encore retrouver cette... Mais vous n'avez pas pris le temps de réactualiser ça? Quand même, c'est dans notre agenda. Nous sommes en train de préparer cela. Et avec c'est le metteur en scène qui est en train de nous pousser pour que nous puissions arriver à jouer domination. Mais domination aujourd'hui avec la barbe blanche, c'est compliqué. C'est ça, très compliqué. Ça sera une femme à barbe. La barbe blanche, c'est... Hein? C'est très compliqué. Très compliqué. Alors, on va revenir là, on est en 93. On est en 93, vous jouez sur scène pour une première fois, réunis on peut dire des jeunes qui ne se connaissaient pas. On vous a réunis par un événement, vous montez sur scène. Qu'est-ce qui se passe? Bon, chacun cherche à prouver l'autre qu'il est meilleur. Et on avait joué un très très beau spectacle. Jeunes, sur scène, et une salle remplie. Notre salle de Manika qui est aujourd'hui, qui est regorge de l'Assemblée provinciale. À l'époque, on invitait des écoles. Et ce sont les élèves qui avaient rempli notre salle, et y compris même les fans. Parce que chacun, il fallait vraiment que vous puissiez... Qui se fasse accompagner par ses fans. Et c'était vraiment rempli. Et puis, on avait joué un très beau spectacle. À partir de là, bon, le feu Kaedi voulait maintenant nous utiliser. Mais on n'avait pas de nom. Maintenant, en 1994, on s'était dit, mais finalement, nous jouons... une année après? Une année après, on faisait livrer des spectacles dans des cités Gécamine, sans nom. Mais sous les noms on vous présentait comment? On présentait seulement les acteurs Gécamine. On avait cette casquette-là des acteurs Gécamine. Bon, et maintenant, après, on s'était dit, mais finalement, nous jouons, mais on ne sait pas, il n'y a même pas une structure là qui, si on a besoin de nous quelque part, où est-ce qu'on peut nous appeler comment? Mais à l'époque, déjà, ça rémunérait, ça donnait déjà quelque chose. Bon, un tout petit peu, oui. Parce que déjà, du côté de la famille, comme papa n'était pas trop content, voir que vous vous donnez en spectacle devant les gens et puis il doit payer les études et tout. C'était pour la Gécamine. Comprenez que la Gécamine, si elle vous donne quelque chose, c'est un sac de farine. C'est tout ce qu'on recevait de la Gécamine. Ce n'est qu'après qu'on s'était dit, bon, en tout cas, on choisit le nom. On avait cité le nom de Vous là-bas. Vous là-bas. Vous là-bas, qui signifie moi écoulé. Moi écoulé, donc vous là-bas. Je s'était dit, mais ça, quel sens? Sens provocation ou je sais pas quoi? Ça, c'est une provocation. Alors, on peut peut-être changer notre nom, mais comme toi, tu es Chimami Lalé, lui, c'est Kamouevou, lui, c'est Machiripa, on peut mettre KMC. Non, on peut mettre MKS. Et comme il y avait le siège, nous on nous appelait les acteurs Gécamine, il y avait un siège Gécamine ici qui s'appelait SKM. Et c'est là où on était arrivé à adopter ce nom-là, SKM. Et en ajoutant bien sûr le trio SKM. Jusqu'à aujourd'hui, presque maintenant 27 à 28 ans, toujours ensemble, avec Kamouevou et Machiripa. 27 ans, on va dire également 27 ans d'amitié. Oui, plus même. On peut dire plus parce que c'était presque en 93, on ne se connaissait pas. Nous avons commencé notre amitié autour de 93. Maintenant, on peut parler de 28 ans. 28 ans. Toujours ensemble. Fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous Chimami Lalé, que vous connaissez dans le domaine du théâtre également. Acteur, pour vous.
qui ne connaissaient pas. Alors, cette année-là, vous vous rencontrez en 93. Vous commencez par votre première pièce théâtrale que vous présentez devant les gens. On vous donne un sujet, vous vous inspirez. Chacun de vous se lance sur scène et donne le meilleur de lui-même. Une année après, vous avez un nom, SKM. Et là, vous faites quoi? Eh bien là, maintenant, c'est une structure bien organisée. On nous demande de nous affilier. On s'était affilié à la GECAMINE. Ok. Or que Colosi était dirigé par la GECAMINE. C'est la GECAMINE qui nous affiliait à la culture et art. Ok. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la GECAMINE. Donc notre troupe, c'est une troupe GECAMINE. GECAMINE, ok. Même si on nous appelait à minuit, à 2h du matin, tout. Donc on nous appelle sous ces noms-là, sous ces casquettes-là de Trio SKM, troupe GECAMINE, Bana Katanga. Ah, Bana Donc, Katanga. Bana Katanga. Là, c'est venu quand encore? Non, c'était toujours vers les 93. Ouais. 93, Ah, donc vous avez ajouté également Bana Katanga qui accompagnait. Bana Katanga, c'est le nom que la GECAMINE nous avait donné. Ah, ok. Donc, si nous sommes avec la GECAMINE, c'est SKM Bana Katanga. Ok. Si nous sommes seuls, là, c'est Trio Trio SKM. SKM Oui, seulement. Seulement. Alors, sur le plan, vous commencez, vous vous lancez. Bien sûr, la GECAMINE vous accompagne. Mais sur le plan écriture, hein, les spectacles, qui se chargeait de ça? C'est moi qui faisais tout. Ok. Je faisais tout, j'écrivais. Le script. Oui, d'ailleurs, on avait fait beaucoup de formations. Nous avons appris à écrire à partir d'où? C'est à partir des fonds roumains. Ok. Là où nous étions invités pour une formation avec l'ONG, que j'ignore encore, j'ai encore oublié le nom. On avait fait une formation de 10 jours. C'est dans cette formation-là qu'on nous avait dit que non, vous devez écrire. Oui. Parce que le fait que vous n'écrivez rien, et tout passe. Oui. Quelqu'un risque de prendre vos scénettes et les produisent, ils jouent. Or que c'est vous les concepteurs. C'est moi qui faisais le tout. On peut jouer et puis la nuit, moi je me mets à mettre quelque chose en grand Oui. et on remet aux écrivains tels que Marcel Gassigua qui nous a aussi beaucoup aidés. Et donc c'est Là, c'est toujours à vos débuts. toujours au début là, avec SKM. Oui. Alors, vous jouez sur scène. Problème, il fallait enregistrer, il fallait, sur le plan, il fallait vraiment garder quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrivait? Parce que quand vous vous présentez sur scène, à part l'écriture, mais vous rentrez, vous n'avez que des photos? À l'époque, oui, il n'y avait que des photos, mais ce n'est qu'après que nous avons compris qu'il fallait vraiment laisser même les images. Et, Là, c'est en quelle année? Ce qui est vrai, il faut comprendre que Colosi, nous avons commencé, comme je vous ai dit tantôt là, qu'il n'y avait qu'un caméraman. Le deuxième qui est arrivé vers le 96-7, c'est M. Kabla. Kabla, Donc on n'avait que deux caméras à Ouais. Colosi presque. Ouais, ouais. Donc Kabla est venu avec sa caméra aussi. Et après Kabla, c'était Stéphane Moigna. Donc il y avait des caméras à compter du bout de doigt. Donc maintenant, pour trouver ces messieurs-là, il fallait vraiment marcher. Trop de gymnastique parce qu'il était Trop de vraiment gymnastique, sollicité. Sollicité, vous pouvez avoir un spectacle, vous l'appelez comme ça, bon, il est occupé, il est quelque part, Un il est en train de mariage, filmer, anniversaire filmer ou, un mariage. ouais. Alors, vous jouez le spectacle sans caméra. Voilà. Ce n'est que vers les années maintenant 99, 99, là où nous avons pris maintenant l'esprit de mettre le support. C'est par là que nous avons commencé avec notre premier film. D'abord, oui, c'est avec ça. Non, d'abord sur scène, on avait commencé à prendre les images. Ok. Et Et là, vous prenez avec quoi? non, on sollicitait les gens déjà vers les années. Quand l'opportunité se présente et qu'il est libre, vous lui dites viens, viens, et dès qu'il est là, allez, il prend quelque chose. Parce qu'il y a quand même des gens qui nous aimaient, Ouais. sans donner quelque chose. Il prend les images. Maintenant, pour les films, pour mettre sur les supports, il faut acheter. Ok. À l'époque, c'était des VHS. Ah ouais, ouais, des gros cassettes. J'en ai là. d'ailleurs à la maison, beaucoup même là où c'est plein de nos films. On pouvait nous appeler à l'ISTA, bon, il vient, il filme, et puis par après, on récupère nos images là pour les mettre quelque part. Et c'était pénible, mais beau. C'était bien. Surtout pour cette époque.
À cette époque, c'était bien parce qu'il n'y avait même pas. S'il faut vraiment que vous puissiez le diffuser, vous allez le faire où? À part Papa Nsenga là, qui peut aller, il faut qu'il aille du côté Katonto. Katonto, on se rappelle également, parce que Katonto, c'est de là que va venir le signal. Là, on va mettre une feuille blanche, c'est écrit à la main. 4, là, on a déjà écrit film SKM. Ouais. Et quand il y a les vents qui viennent, ça saute. Ouais. C'est ça. Alors, on se rappelle, là, on est pratiquement, là, vous commencez déjà à enregistrer, l'idée est venue. Là, c'est vers les 99, c'est ça? 99, oui, 2000, on commence là. 99, 2000. Oui. Vous commencez à archiver également. Tout à fait. Mais c'est quand est-ce que vous vous organisez pour sortir votre premier film dans le monde du cinéma? Parce que là, ce sont des images qu'on peut dire volées sur scène. Hein? Oui. Vous volez vous-même vos images, vous archivez, oui. Mais pour le grand public? Pour le grand public, c'était en 2000. Ok. Là, on avait fait sortir notre premier film, c'était Mwili Regeza, Sida et Jean Boiré. C'était le premier film dans le monde du cinéma. Ok. Année 2000, donc 21 ans, 20 ans déjà passés. Là, vous trouvez un producteur ou vous cotisez? Pas un producteur. Donc, on s'est cotisé. Ok. Même maintenant, c'est ce que nous faisons. Parce qu'à Colosie, il n'y a pas de producteur, pour dire vrai. Ouais. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des talents qui meurent, sans toutefois être vus à l'éclat. Là, on s'est cotisé. Ouais. Et on appelle un caméraman, il vient, il récupère quelques images. Et puis, nous essayons de voir quelqu'un qui peut aller le faire multiplier du côté d'Arsalam. C'est ce que notre malheur qu'on avait fait, parce qu'on avait cherché un caméraman, tellement qu'il était fanatique premièrement. Ouais. Il prend les images, il va montrer à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, avec le flash, il copie. Il copie, il part avec Alumbashi. Et nous sommes ici, mais les gens nous appellent Alumbashi pour nous féliciter. En tout cas, félicitations. En tout cas, mon enfant qui a bien ça. Là, c'est Mwili Regeza. Oui, donc on nous appelle, mais c'est quoi? Non, votre film, les gens, en tout cas, quel film? Parce que nous, c'est encore au studio. Ok. Donc, c'est un film qui avait été volé encore. Dans une caméra. Dans une caméra. Wow. Donc, c'était parti. Bon, quand même, le voleur nous a rendu un très bon service. Nous les félicitons, nous prions qu'il vienne encore voler. Là, Mwili Regeza, où on voit... et également, il y a... Mwili Regeza, ça a été écrit en quelle année pratiquement? 88. 88. 98. 98. Oui. Ah, directement quand vous vouliez 98, enregistrer. Mais vous l'aviez écrite en 98, oui. Mais enregistrée en 2000. En 2000. 2 ans presque après, oui. Ouais. Donc, c'était d'abord Mwili Regeza, c'est ça. Massassia aîné. Non, Mwili Regeza, c'était Sida. Sida, oui. Oui, le Sida. Comprenez que pendant cette époque-là, le Sida, c'était vraiment... il fallait crier, il fallait faire ceci, trop de séminaires sur le Sida. Bon, moi, en tant qu'artiste, il fallait concevoir quelque chose qui va parler du Sida. Et après ça, c'était Jean Boiré. Jean Boiré qui parle de quoi? Un père irresponsable. Lorsque tu es responsable, une fois que tu touches l'argent, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est aller avec l'argent à la maison. Tu t'organises et puis tu te dis, bon, ça, je vais faire un budget. Et non directement, tu quittes le boulot avec ton argent, tu commences à t'enivrer. Là, c'est Jean Boiré. Et l'autre, là, c'est Massassia aîné. Massassia aîné, donc c'est Sila Moubar. C'est ça le titre. Ah, Sila Moubar. Là, ça a été écrit en quelle année? Parce que il faudra le dire, que c'est parmi les films qui ont fait parler de vous presque partout. Tout à fait. Sila Moubar, c'est toujours... Sila Moubar, en réalité, c'était vers les 97. Sila Moubar, oui. C'est l'idée de Machiripa. Ah, ok. Là, c'est l'idée de Machiripa. Le Sida, Mwili Regeza, ça c'est mon idée. Ouais. Et Jean Boiré, c'est l'idée de l'originalité de Kamouev. Ah, ok. Donc chacun a donné une idée. C'est comme ça qu'on avait fait sortir le premier film. Oui. Et l'année 2000,
on nous a volé ce film à partir du studio et c'était parti. Donc les voleurs avaient bien fait de voler. Aujourd'hui, vous acceptez qu'un voleur avait bien fait Parce de que, voler. bon, il avait bien fait de voler du fait que quand on était parti pour suivre les voleurs, on Ouais. était quand même bien un tout petit peu payé. Ouais. C'est l'unique film qui nous a déjà payé. Ah bon. Oui, l'unique. Le reste ici, bon, c'est quand vous mettez sur les ondes directement et c'est parti. Alors, on va essayer, fidèles téléspectateurs, je l'ai dit, nous sommes ici dans une émission spéciale, dans notre émission D'où les stars. Ici, nous recevons notre invité spécial, se nomme Monsieur Vital Mumba, qui est connu sur scène sous le nom de Chimamilale, membre du trio SKM. Ici, ensemble avec lui, nous sommes en train de revoir un peu le parcours, la création même de trio, du trio SKM qui aujourd'hui, nous devons aussi également nous poser cette question, est-ce que le trio existe toujours? Oui, papa. D'ailleurs, c'est Kamovi qui est en train de m'appeler. C'est Kamovi qui m'appelle. Non, mais pas dans l'amitié, c'est-à-dire en tant que parents, on est amis, on est le trio, ceci, mais dans le domaine de l'art, du professionnel. Bon, je me suis toujours posé la question, on peut se disputer sur quoi? Pour avoir quoi? Quand moi, vous, il est agent KCC, ma chérie, pas, il est agent Gécamine. Moi, vous êtes dans mon bureau, je suis aussi responsable. Et Chisanji, il est agent KCC, il a son salaire. Le petit Bluetooth, il est libéral. Même s'il y a là, c'est combien d'argent qu'on va se disputer pour se séparer? C'est la question que je me pose. Nous avons, le théâtre pour le moment, c'est une deuxième occupation pour nous, parce que nous aimons ça. Voilà. On est professionnel. Si c'était... Maintenant, nous ne sommes plus dans la profession. Bon, nous sommes vraiment, on peut dire même... On était amateurs. Pour le moment, c'est notre profession. On est semi-professionnel, si je veux dire. Donc, le trio SKM existe. D'ailleurs, d'ici là, vous aurez sur vos petits écrans le dernier film. Le titre, c'est Consigne. C'est pour bientôt que vous aurez ça. Nous viendrons vous donner les images. Vous allez même les diffuser, donner à nos téléspectateurs. Nous aurons également la chance, fidèles téléspectateurs, de vous diffuser tout ça. Mais ici, nous aimerions d'abord commencer par Massassi Aeneani. En suivant ce concept ou l'accoutrement en général de tout le trio SKM, il y a ceux qui pourraient se tenter de dire que vous êtes inspiré du trio, nos amis Trio d'Assoufa. d'Assoufa de Kinshasa. C'est ça où il y a peut-être que les fans se trompent un tout petit peu. Inspiré, oui et non. Ok. Oui, pourquoi? Parce que ce sont nos aînés. Non, parce que notre style est différent de leur style. Ok. Et ils étaient trop plus dans beaucoup de mimique. Mimique signifie, bon, il y avait trop de gestes. Mais tandis que nous, c'est le cinéma et beaucoup de parler. C'est notre style. Hein? Alors, en y ajoutant même quoi, notre accoutrement, c'est... Quand vous voyez leur accoutrement, ils s'habillent effectivement comme nous. Mais nous avons pris peut-être, quand je dis oui, nous avons été inspirés effectivement par leur façon de jouer, par leur style. Et nous avons ajouté un plus du fait que nous jouons beaucoup plus dans le deux. On prend le social, on prend aussi le social civil et le social militaire. Parce que beaucoup plus de réalités dans le militaire, les gens ne connaissent pas ça. Donc les militaires, ils ont une réalité, en tout cas, tout autre. Une réalité comme qui dirait à part. À part. Et dans notre monde civil aussi, nous avons aussi notre réalité. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux trios, d'Assoufa et SKM. Mais je les aimais bien.
jusqu'à aujourd'hui, je les aime bien. Je suis régulièrement leur... Si j'ai envie de rigoler un tout petit peu là, je suis leur... Il vous arrive aussi le temps de rire de vous-même? Oui. Dans le sens où vous vous retrouvez en train de vous suivre? Oui, des fois. Il y a des histoires que beaucoup plus quand nous jouons sur scène, vous ne savez pas ce que vous allez jouer. Des fois, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez dit. Ok. Là, c'est l'impro. Ça, c'est l'improvisation. Ce n'est qu'après que vous vous rendez compte que non, c'est ce que je dis, vous rigolez. Oui, effectivement, on est humain. Là, c'est un autre monde. On va commencer par un extrait de Massasia Eneane, fidèles téléspectateurs. On se retrouve dans quelques minutes. Petit, si Eva Blanche Neige ndio tunalalaka. Donc kama hapo unaipika bottle. Siku nyingine na mimi kuita petit chupa. Bref. Sasa mimi siku nyake ndio problem. Le petit pima utashikia gu. Oh là là. Bon, unalomba. Mimi nalomba. Okay. Oh là là. Oui. Petit bien ma téléphone tena. Muntu naye na bipe miro na sena nita. Bon. Unanyuia marché. Wale we. Asikunyaki. Ini yangu tu. Meko. Petit vile upendeke. Unanikumbusha kwa sana wakati mwa zamani. Pia mranza tu encadrer bien. Koma pale mlibaka maembe. Ni mambo ya zamani ile. Je suis déjà devenu médecin. Ana vya kusema vipi? Médecin mais anaiba arriba kaembe ni ma histoire. Acha papa. Aiba kuoublier petit. Papa acha papa. Mais petit unaona? Sasa papa unaikunyaka sana? Oh petit. Huyu bora. Niko na mkunywa ti hata kama mimi nakufa ze ule vie alisema se mumwange kuna kidogo mshanduku msazobela pabu papa mimi nasema hapana petit mwanzo kunita vie papa hapana unanyuia marché mais comment papa peuple petit unatongalika monde affaire kama unanita vie donc miaka inashuka ko njoo pale unaona mimi sana. Tumasere wite. Salama papa ndio heshima. Nekoma. Petit. Mais courage. Je ne suis pas. Unaweza munani, mu médecine nani? Souvent on est à médecine mais normalement ni médecine tout court. Bon. Petit, où est le pagavile petit? En tout cas papa, je ne suis pas à l'aise dans cet endroit. C'est vrai. Enfin, quoi à l'aise? Je m'excuse, on vient de m'appeler. Ok. Allô? Mais pas ma téléphone, mais là, faut. Oui. Il y a un cas. Est-ce que la nécessite... Quoi? Problème de... Non, si c'est tellement urgent, tu m'attends, je viens dans peu de minutes. L'ambulance est là? Ok, sans problème. Papa. Viens. Viens. Mimi nimeacha kwa tu kiloko bananita hapa kwa msani sombreno na kwa. Kama mimi unarudia? Ndio unarudia. Okay, petit, mimi naomba na ingine. Hakuna problem. Sans problème. Okay, petit dara. Mais ka docteur kama yaka bien. Mais unaona ba docteur ba fupi hivi banengala bien. Tu kama atako na coopérer ampanda pakiche ko naona ntumbo. Aluka makambo baba lemba aluka semaga wangu ya uchingali paka acha boyo karibu hai karibu wewe ungani na Kiswahili paka ya kumkini ili kumkini ndio alitoka ipo kuchanger non sashi hapa sur terrain donc unafuata mouvement wanaona mimi na kuanzia pelite hata hapa wananishambabisha mimi nakatala pombe ya mchikunji tukujeje unaniona hii ni nini
Mais j'allais te voir. Eh, jambo sana. Watoto basa. Sema ke. Jambo vipi? Jambo sana. Peti kuma. Mwanangali. Mimi ninge ndio fashi napendaga hapa. Huyu Peti mtoto wa benyewe. Kisa chumbali ya kuliwe. Anampendaga. Kisa kamba anafanya kama muziki. Oho. Tulikwenda na huyu mkubwa nani? Masungu. Sikunywage naye. Na baba Kambili. Oho, sikunywage nao. Je, na baba Kipili Malongo. Sikunywage nao. Jo pombe mkikuta kwa huyu anauzaga, huyu auzage. Tena unabala bie. Nikoma. Papa tulete. Hata kunya simu. Mimi na wewe unafikaga huko. Nikoma. Masiripa. Mchetu. Daktari buli tufali nyonze kasema wana kunywa kuna ya pofu. Chama nyetu. Hapana kunywa pombe ya makali yaso haitakutoka. Masiripa. Unaona vile namwazaga huyu. Kama alikuwa tu atasa pepo ya kupumzika. Kama nilisha Sasa shida moja, leta moja. Eli. Unaona mimi nikalaka na boka sana. Siwe langa utembee nayo mumfuko. No, ile ni sekle yangu. Peti nikalaka na ndenya. Hapana papa. Peti mimi nikalaka na ndenya. Hapana. Mimi naulaka ni tiki taka. Tiki taka. Unaona sisi tuko ba peuple ya bantu. Papa hii ni yako? Oui, petit, pas de problème. Sema habari ya mashiko. Oh, très bien. Habari ya Antom mlogo vile banatembeaka na baka masamjinga na huyu mama mwingine. Nani huyu? Kriste. Sisa. Oh, popo kupaka vile bako nenda umazambia banaridia. Ya. Inaniwazishaka sana mzee. Sisa. Mimi napendaka kunywa pombe na jalati. Juu kama unanikosea. Na wewe kunyanga direct. Ungalipaka na mambo ya mkofi. Basi sasa ndio sawa. Okay. Sema gali. Oh, bien. Bana kunywaka polo. Sisa. Wewe unabamba na milomo inabamba sawa. Ndio. Unatoka wapi? Mimi nalikuwa tu mwaferi. Nilikwenda mnafuata mtu mmoja hivi nalikuwa mwaferi. Sasa mimi naangalia mimi nasema nikunywe kwa moya ya pofu. Sisa. Unaye maana ya Simba? Simba angalia. Bali nyonchaka kukusoda moya sema Simba. Si ile mambo baba aliachaga. Sino tayacha la mnaga. Acha mbele pole. Qu'est-ce Si ile mambo baba aliachaga. Ile ni manani ya. Joel pase. Na wazaga sana. Unakunywa ya pofo. Unakunywa na muziki. Le batoto ambushi leo hapa hapo. Batoto ya nani? Ya mbushi. Bali nipikaka mambo ya kuita sema batoto ya mbushi. Ita batoto ya muziki. Oui. Hauna komea kama hivi. Tungariki. Semaga ya sasa. Hakuna ya kulanda tena. Mimi niko na boka sana hapa sasa ya kunywa pombe ya mkikunji. Jeni. Napendaka kunywa pamama lidi bofonge. Na kama ile saka matuko na voituri yetu. Mbele batiri yobe kwa. Beko. Bana nikumbusha nakala kama mbuka Jean-Boire du te ma fille Jean-Boire jusqu'à la mort. Okay. Bon, hapa kuna tumika wapi? Mimi. Jua nini napenda kuya vipi ya mtu. No, unaona sasa mimi niko mafere. Niko nafanya mimi hapa niko na bilo. Mukanda ya hygiene, mukanda ya nani, taxi comportage, yote niko nayo. Sisa. Makioski manini niko leta. Sisa shi. Peti. Emo. Leta moya. Tunakumbuka zamani, unakumbuka vile ulianguka. Wewe ndio azangu leo. Nani tusensi ya nani koi. Au ya acha ile mama. Ale. Tete, nani? Okay, paka vile. Okay. Asa ili shuna nipungushia. Pas de problème. Unaona mwe bavye, Mwe batu bakubwa hata parce que combien chimie. Jumwe naliaka ti. Mbanda. Unaona hapa sasa? Inafaa kuwa serie. Sisa. Sasa hivi uneka la serie. Commandant. Commandant. Mais comment?
Masiku mingi. Na kusema kaloko. Karibu, karibu. Wafa. Habari. Masiku mingi. Masiku mingi. Unakala pale. Karibu, karibu kukichi. Oh, no. Ikalia. Baba Komanda, wafa kusana. Merci. Mubali ya kuluwe, leta chilauli. Mimi nakuonesha nini? Mimi hivi. Nigga. Lete. Tenegra na bobia. Nilitoka mvayasi. Nilishia kule Komanda tunongopaka sana. Position no danser, Okay. Paka vile nilisema nilitoka mvayasi. Nilitoka sana. Hapa niko na watafuta familia wa mkubwa yangu. Nani? Familia wa mkubwa yangu. Oui. Tulikuwa kala wewe. Ulikuwa kala. Umweke Komanda. Pedi. Mwembela. Nile ya nalibeba. Komanda, nile nalibeba. Sipendake kwenda na ndeni ya mtu. Ila pale kunywa na kulipa. Mwana familia kala nini? Wewe tulikuwa na pesa gogo, Pesa gogo. Oui. Naona ulikuwa na pesa gogo, na kukumbuka. Ulikuwa na vile na wanani? Ule unani komandana Loli. Loli. Wewe ndio nani? Wakati nilikuwa pale nilikuwa komanda adjoint. Hapa nilikuwa mbele ya kutoka na kwa komanda full. Kunywa pombe. Komanda, mimi napenda kunywa pamimbo ya hii. Hapana ti. Basoda ni barafiki yetu. Unaona uone wewe. Ndio. Kunywa pombe. Banasema le dalo. Chopo. Kunywa pombe. Ole. Komanda. Vile unakuwa na jela yako nani tena mimi nasema. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ule nzira ungalika paka nayo. Ausamake. Bana ulitaka na komanda. Sasa hapa kama mambo inatoka tutakuita wewe komanda nani? Utaneta komanda simamele. Upe tu mapombe kwa. Hewa inakuya. Leta kwa Unaona? Jozi wanafifia kwa umbali. Hapa unaletea mo. Komanda pombe. Mimi nakwambia, Mungu naona uone. Kunywa pombe. Kuya mbele. Sasa. Kama hivyo. Wewe, nalisha kuonesha nini? Bunduki mubali. Niko nongo baba niko na makuta, ninachukia kunywa na soda. Wewe ulikuwa kupasa gogo ya wapi? No, ti. Jozi wanaprofitaka bantu ti. Kumprofite. Basoda kama anatokea kufront hivi yako plein. Analomba 3. Il faut 5 brack paf. Trick. Uchingali na mambo ya zamani. Acha. Baba Komanda, tulianza kusumbulia Joba anasema mtoto wa mbuzi bambuzi bote balisha kukimbia. Bali tutakuzia. Mtoto wa mbuzi anakwenda. Enjoy ya komanda. Ndio. Okay. Ni pombe ya meza. Ndio. Sawa. Kunywa pombe. Sawa. Unaona inakuwa mzuri unakunywa pombe na komanda. Kisha mnazungumza ni mzuri kunywa pombe na Pascal. Sisa. Mwevu, huko unashikia au ushikie? Hapa huko opposition western unakuwa wapi? Kama tuna nyoloka hapo unanyonga kule kaloko. Soko unakuwa western. Sisa. Komanda, mimi nanupendaka sana zaidi kama mshirika. Anunikalaka serie. No, hii ni frère mei. Hii frère. Utanichongea unaenda kwa kule boko. Okay, Komanda, angalia kama Komanda. Ulipata tu kwenda nayo, Ulipata tu kwenda nayo. Hakuna hata problem. Hapa ni kwenda kwa western kule. Chunga kule. Hakuna problem. Napendaka kama ukuje. Na nini? Hii kitu inabakia ni unye kupika. Kitu gani? Unasikia kwa nasema natoka basa gugu kama ninanikopliketa kwa ninakoplikia Ale. Kama meni kifre ribo. Kama na ki Shetani anakuingia. Boy, mimi naona sana bakia na komanda wewe. Mr. Chai. Angalisha kule. Okay. Baba nekalaka. Wewe nekalaka boga sana. Ungali na esprit paka ya kumkini. Ungali na esprit ya kumkini.
Hii mambo nuna uko nafanya kumbaya. Oh. Soda wa benye kuliingililia we kumanda. Wewe ulikuwa kubaza guku. Kazi ya usoda walifunzaga wewe. Ati yari ntaeni. Unaelewa kupiga mbunduki. Acha yeye ule wanakuya. Kama hivi mimi nakuonyesha verite. Mambo ya sawa mishipendaki. Ndio pale napenda kuna pombe ya mimi moja. Wewe Ni choyo. Manda, tuko hapa. Nilipandisha kwa mtilete. Kama hivi unaona hauoni. Mkukune pombe. Baza kuku. Tulikuwa tunakula muzuri, kunya pombe. Unaona hauoni. Unasikusha. Unaona nini? Unaona nini? Mpende na kitoyo. Unaona hauoni. Unatafuta kuona nini? Hapana mzee, tunaangalia vile hapa nakumbuka baza kuku. Wakati tulikuwa baza kuku. Tulikuwa mimi ukasimama pale naangalia tu. Acha mbele. Kama hivi unaona hauoni. Nalikuonyesha. Kama ndako ni experience. Mimi nakuwa na experience zaidi. Kama hivi unaona hauoni. Unaona nini? Masasi ya ene. Unasema? Masasi ya ene. Unashikia usikie. Tangu ulikuwa nayo ya shoko ene. Unasema? Tangu ulikuwa nayo ya shoko. Mimi naweza kutembea na bunduki ya bila masasi. Kama hivi nalisema nini? Leo kama ndani kalaka na mavlaga. Familia de fiku mazangungu. Unasema? Nani anabeba masasi? Acha mbele kuseri. Masasi. Kama mnalikuonyesha nini? Unaona hauoni. Baba kumanda. Mimi nalikuwa tu mimi moja. Najua kama nani alibeba masasi ya ene. Nileta munduke lazima naenda posio. Hapa mimi naangalia masasi. Nani alibamba? Bibi yangu iko na mimba tazala batoto bawili balibamba kueko. Kama hivi nibageni nisumbulie na kumanda wako pasa. Angalia pita mbele. Simama kule. Mambo yangu ni masasi. Nani anabeba masasi? Ni mablagi yako hujaya chako. Nilikuonyesha nini? Ulizania kama nilikuwa kufanya balage au Petit sasa. nilikuwa kufanya balage. Komanda. Mutonge magoti. Alo, kwenda. Simama. Petit mimi nakongolaka na lipo. Naona. Simama kule. Simama kule. Komanda. Bwana. Angalia. Bwana, kuya kwanza. Hapa watu yako balaka kunaweka pombe kala siku wapi? Ndio papa. Sasa unabeba mwisi banabeba masasi. Masasi ya wapi? Mnabeba masasi ya eneo unaangalia. Familia yetu mimi na damu mtu anaye kupiga Kama unalewa unasema tu unalewa. Unasema? Kama unalewa unasema. Wewe niusia pombe unajua kule nilitoka. Bwana, kwa kwanza. Wewe ndio unakuwa unatomeka bale huko. Ndio papa. Hii mbele mwabalo kwenye lipa hiyo mdogo. Batalipa nani lomba pombe? Mimi nilomba pombe mimi. Nililipa. Nani lomba pombe? Mimi nilomba pombe mimi. Ndio bwana, kwa kwanza. Mimi sina na mambo papa. Hauna mambo. Mimi unanibamba bwizi ya makuta mimi. Simama kule. Nani alibeba pombe kule? Nani beba pombe? Ndio napendaka kunywa mimi moja. Hivi sawa. Mnakuwa mnanichezea. Wewe komanda black nene. Masasi mbele, nani alibeba masasi? Nilienda kuposition, anarudia munduka mwana masasi. Papa, mimi langu misijue. Wewe unanibamba bwezi, mimi nikuloba pombe. Uromba pombe tatu papa. Bwana. Angalia, mnakuwa mnaleta. Angalia, mimi hapa nilimaliza watu mingi sana. Jua kuwamaliza watatu sione kitu. Kama hivyo, nilikuonyesha nini? Chunga nimuite patron, mimi sijui hata mambo. Umeta nani? Huyu papa ndio atalipa. Nani atalipa? Mimi nilomba. Mimi nalipaka. Angalia. Mon komanda black nene. Unasema nini? Black nene. Mimi na watu wanafahamiza. Kumi ni muuliza yeye shefu. Naliwazia sema kumi ni muuliza. Kama hivyo nanifikisha wapi? Nilikuonyesha. Tasema nini na bibi yangu? Mimi nilikuwa niko natafuta mfungola mifuko ya kwenu. Fungola mifuko. Mimi ni bado tufunjari nilete huko. Unasema mimi si ukwe na kintu. Daktari njari nileta sasa. Bwana, huyu bwana anakuwa anataja pombe ngapi?
una mbili ile ya kwanza. Bluetooth haina mie ni Bluetooth. Alisema wote utalipa. Tokane, chef, na nimkuta ye moya, analomba na nyingine. Daktari Njari sema nikunye moya nitalomba na nyingine. Ile tatu ya mwisho nani atalipa? Wewe. Nani? Bwana. Tutalipa tu. Chef, tutalipa. Petit ça, si tu n'alipa. Mnipatie kwa franga mleme la kwa la. Leta franga. Papa. Ama mnalikole se unaona uone. Chef, ni aleta. Ni nalipisaka tisasi, ni aleta. Laisse kuongana mkwe mbebe. Mimi sina na kintu. Asa ulikuwa kwenye pombe paka. Daktari Bluetooth Njari Nleto. Papa utakunya mpombe ulala makuta. Ikala chini, bukale chini. Bukale chini. Chef, mimi nauzaka na jalati, unanikosea. Tani kuze napenda kunya na anje. Laisse kuongana mbebe pombe la ndeli mkwe mwanana. Angalia bwana, unafamia kola wesa ku wewe. Simama. Balabala huko kwenda kusite Malika. Unakuwa wapi? Ni kwenda pa kivi papa. Hata mwenye nisitema. Mimi nakuuliza wewe. Tutaonana kesho. Papa na atalipa mafuta. Mimi nilomba pombe. Papa si nilipe sasa mafuta. Acha kwenda. Teni pikisisha masaji. Acha kwenda. Mimi nenda kumtafuta daktari Tafuta daktari Bluetooth. Hapana papa, unilipe mbele makuta. Utaenda pasipo nilipa makuta. Mimi ndio nililomba mpo. Wasi ndio nililomba nari kuni. Daktari angalia. Ndio mama nakataka mikunywa pombe na bado. Kwanza ndio. Pili tulimwacha chep. Bunduki. Pili bwana wewe. No, bunduki ingianga mbo. Wewe ndio kupasa nguvu unashinda kunya. Kwanza leo kama unanipata, unyache napita mbarabara. Visa vile wewe. Bali takushutula. Pumbavu. Unaona? Hey, kumanda kunafanya sambla. Unapatia serie. Nini? Haute nilipe makuta. Nitakusaidia mtu wa kunywa bila kulipa, takusaidia. Tosha kila. Beti, tosha bila. Masilipa wote na famiana. Tosha kila tikati. Masilipa kwa serie. Hapana, ni unachombesha nganda. Haina bie. Mkwetu serie, mkwetu. Tosha. Hii inakuwa mpeti beba na koji. Acha. Chisela yako ya zamani uiachaga. Wewe ni mtu utaona kuna leo paka mumfuku ya bati. Buri tu kwa kudi. Bluetooth Njari ni kosa mwache. Tosha, kama ni daktari wako wale. Peti. Mnanyacha identifier. Twende nikamuonesha daktari. Ni unacheza manjini ya bati. Daktari anakuita wewe. Kuna nitakapatia. Unatoka serie. Unatoka. Hii ni yangu. Hapana, hii ni yangu. De retour, fidèles téléspectateurs, vous venez ici de suivre cet épisode. On va appeler ça épisode ou bien un film complet? Parce que... non, ça c'est complet. C'est complet. Donc, l'intégralité a été de combien de minutes en fait? Pour le tout, c'était 53 minutes. Donc les 3 parties là. 53 minutes presque. 53 minutes. Oui, oui. Parce que pour mettre les gens à l'aise, on ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est long métrage. Un long métrage, vous allez au-delà, ça va même embrouiller les gens. Nous prenons le parti. Ok. 3 parties. C'est ça notre style. On laisse les gens interpréter leur... interpréter tout à fait. Et vous avez dit, à part Massa Sylla Aîné, où nous venons ici de suivre... cette idée-là, c'est venu comment en fait? Parce que, sérieusement, le commun de mortel pourrait se poser cette question. Personnellement, j'ai pas su comprendre comment s'inspirer à ce niveau-là. Est-ce que bon... C'est une réalité vécue ou bien... Généralement, c'est... Un artiste, quand il monte sur scène, c'est pour jouer ce qui a été vécu, ce qui est réel, mais il joue de sa façon. Donc c'était des réalités. Votre réalité ou un membre du trio? Un membre du trio avait vécu cela. Ok. Il avait vécu cela, il avait vu ça, et maintenant il fallait monter sur scène avec cette idée-là. Ok. Mais ça a changé, même le militaire, ils se disent que non...
Les militaires savent compter le nombre des infractions. Ok. Donc un militaire, tu dois connaître le civil, le monsieur là, il a posé cet acte, c'est une première infraction. Deuxième infraction. Troisième, on peut en compter même 40. Ok. Bon, c'était venu par eux-mêmes, les militaires. Donc, nous, on était du côté là. Un membre de notre famille avait vécu ça de loin et il était venu nous relater. Bon, en insérant, et on est arrivé à ça. Parlons également de Kounyamaï. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que les téléspectateurs ne prennent également le temps de suivre, vous n'avez pas trouvé que c'était un peu de trop dans cet épisode-là? Parce que, sérieusement, quelqu'un qui vient chez vous à la maison, assoiffé, mais vous en faites un peu de trop. Non, peut-être vous n'avez pas compris là comment est-ce qu'il était entré dans la parcelle. Ok. Comment est-ce que vous devez laisser le propriétaire de la maison à l'extérieur, vous entrez sans toquer à la barrière, sans lui dire bonjour, directement vous êtes dans la maison, dans la parcelle. Et à partir de là, vous commencez maintenant à demander de l'eau. Il fallait d'abord commencer par signaler au monsieur qui était devant la barrière, d'abord le saluer, c'est le signe de politesse. Ok. Bonjour papa, est-ce que tu es à côté Bazali? C'est tu es à Monyumbo Bekwako? Bekwako Karibu. Et non, vous laissez, pour vous, c'est un jardinier. Or que c'était lui le propriétaire de la maison. Il vous trouve en train de demander son nom. Bon. Fatanine. Et là, c'est jusqu'à ce que il devait quand même. Donc et le message ici, c'est que savoir. Respect. Ouais. Le respect, n'est jamais minimiser quelqu'un. Même si c'est un domestique, un jardinier, une bonne, il faut d'abord apprendre à le saluer. D'abord, vous commencez par dire bonjour. Ok, est-ce que je peux voir tel? Ok, c'est la moindre des choses. Donc là, c'est d'abord s'il y a l'irresponsabilité de parents et puis la politesse. Ok. Voilà. Fidèles téléspectateurs, on va également prendre juste un petit extrait de ce sketch ou de ce film qui est sorti en quelle année pratiquement également? C'est 2000. Toujours 2000. Là, le 3 là, nous les avons terminés en 2000. En 2000. On va également prendre, fidèles téléspectateurs, ce petit extrait et on se retrouve juste après. Papa kuliwa. Mama. Unakunywa mbaya sana? Yo. Matumanania EKM, Tulifika Mkolezi, Matumanania EKM, Tulifika kule Lwindu, Matumanania EKM, Tulifika kule Lwindu, Matumanania EKM, Tulifika pale Isuka, Matumanania EKM. Papa, nini papa? Ati! Pele! We! Papa nafia kusaidisha. No ni viole! Ha? Hapana, nuna kusaidia. Ati! Ati! Maya! On la voce! On la voce! Papa, nini papa? La mouche! Papa, kwako ni wapi? Jambwale! Nivunja!
Papa, 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 quoi, mon esprit? Kumwangia mai kama chakunya mpo. Unasema? Asipende kumwangia mai kama chakunya. Tafuta kitu kabisa. Kiarika kwa. Kiarika. Ndio. Tafuta kitu hapa hizi ni mume. Kiarika kwa. Unamulisha vitu gani papa? Siku hata sikunya kefu. Mwanzo mnamukulisha mpo. Unanifoka mimi? Mitakufokia wapi? Kuna nani sikunywa milku ya? Papa. Leta mai. Papa leo. Hapana, asipendake. Apendake nini? Ni mnataka kumsove. Hapana. Asipendake pindu ya mai. Asipendake bile. Ubie ni mwangi mai. Hapana papa. Umwangi mai tu nini? Akia minen. Mekwa na franc. Wote unasema shonga tu. Kesa. Ulikunya nini? Oye bam. Oye bam, basi bam. Hawezi kwenda hata. Ulikunya nini? Mekwa na franc. Hii ni mambo. Mimi atoa. Akupeni. Chunga papa si chunge. Onga uta. Mire Papa Jenica. Kuletea kwa diva. Ulikunya mimi. Wazuri. Uli. Ukosea. Mniakalaka na kwa. Papelete. Mambo ingine. Mimi nakusove. Nasema midibo fulani. Na siku ngine nitasova kama mwingine. Pero sasa nitakuchea. Kuna mafulele wale gatanga hiyo. Tangaze boy. Kwa mtsaza mnakuya, unakula bukali, wanatoka kwa bukami. Je travaille moi-même. I'm prefer. C'est ça. Comme tu baba zime wao tupo mchafu kwangu. Tapega mtu mmoja. Ça, vous allez le savoir. Ça va trop. C'est censé poli. On t'enlève ma flemme. Tiens, Miami hivi. Basi tutafanya labda kinga yana nalimuonesha bukinga bachezaga na sawa kwanza nalitoka na sasa sipa kupata mai paka vula yananyesha lezile zoni mama.
Jambo sana papa. Nafai papa. Wapo papa. Nalalamika papa. Sio papa. Analikuwa tu mimi napita munjia sijui mimi natoka kusharite. Wapi papa? Mimi nalimaga matomate mashu. Sasa mtoto habu aliarabisha kinga sasa mimi nahangaika sana na chimbovu nalikuja mimi nasema Mama sina kujua kuza mama. hapana siku ya kuujisha. Mimi nakwenda kuomba kwa maya kunywa. Maya kunywa. Mimi nachoka sana angalia mikono mikanishe. Mzuri chua imletee papa. Papa. Mzuri papa. Mtoto mzuri wanasema homba utapewa futa utapata. Papa yetu. Papa shibaji naangalia unakawa mimi nasema mimi fungula congelateur. cha kweli papa. Vile jo bie. Nani nakunywa maji ya bie. Sipa kupata maji paka vula inanyesha wanateka mangungulu. Ya kweli. Maji pia. Papa. Ni maji ya mtu makaba kidogo. Ndio papa. Baba ile nikalaka maji mzuri sana. Lakini kama kuna malaria meno pa kuikunywa. Mimi naonaka kwa bibi yangu. Mnachoka sana papa, mnaonekana sasa mlisha uchoka sana. Inafai kulima. Kulima, mimi nalima kama mashuma, tomate, nini. Hata nipaka mtoto habuna jeto. Sio bado nacheza na kinga. Ya kweli? Papa. Hapa unje jina ya Google nani? Sisa si papa. Sisa nyumba ya sipo kupokelea bakeni ni nyumba ya kufa. Kama unafika tukuli mimi nikalaka kunani huko. Sakundu. Wanauliza hii mkinia sakundu wanauliza. Haluka nani mashilipa mtoto akatanga fumbo kamfumbio mjinga ni nani? Pata kuonyesha. Nitakuwa kumbio miangalia papa. Kama tena mara kwanza pe. Niko na mamuhua, matomate, mananasi. Amina kuria baba. Mananasi. Papa utaletea kwa isuri kama unakuwa mananasi. Nanasi kunya mrefu ya mingi. Merci sana. Unaikala hata baba yako na mama yako kama wanabalamkia. Wanasema alipita tu pale. Fumbuka mfumbie mjinga. Mimi. Jambo sana papa. Bora tutaonana. Mimi mwenye mpango. Ngamo papa ni. Papa. Papa. Alikuwa komba maya. C'est pourquoi. Mimi nakufundisha kila siku. Mimi nasema mtoto. Zanti. Wabenyewe hapa mimi namwangalia hapa. Nitaka nasema wote sasa. Hapana watoto pengine wote analia yani surprise. Voilà. Pale ulinipita papa yeye. Mimi nasepengele baba. Jo ile niko nafukuzia juu. Mimi sio mwenye mpango. Haiko mzuri kufanya. Sasa kwa tunafanyia. Wewe sema njile yangu ni mashilipa mtoto akatanga fumbu kamfumbia mjinga muhelevu hata itampa mwenyewe. Sasa kwa wewe kamwefu. Bado baba leo. Blessings. Ulikuyaka kulipumbashi siku moja. Mimi naona unafanana na mkubwa yangu ulipita ulikuwa fuata nini mpango wako? Nilipita tu siku hiyo sema wewe ndio mwenye pango. Tu naliona mtu mmoja hebu nafanya mbugevie sawa. Sasa nasema wewe ni mtoto wa limaga. Naipata ni maya kunywa. Sasa wewe ni mfile mimi nakufundisha. Ndio baba. Unapasa kuwa ni patu kwa Mungu. Haisha kunipa kopo mimi namaliza. Alifuata mai. Umupe babako mai. Baba mira sema umupe mai. Sasa kwa mtu kama anaomba mai. Kutamleme. Juu ya nini? Ndio naulisha kwenye mimi pale mimi nao kulubumba. Mimi nafikaka mimi nasema jambo wote jambo sana. Mimi prego mai. Basi ya kuzi. Miruza. Mimi. Wanasema nje. Wewe jina yako siku hiyo mwevu. Wafago sana. Kama unasema sauvage. Njoshi. Na mimi nikalaka sulari, mtu ataka kama niseme na sulaka sana mzee. Wanasema toya kwa mgeni gani? Ninatokea kwa Sabunduni. Sepuruka. Kesa kama unakuyu. Unafika hapa. Unasenenge kwa kamwe. Unafika. Unaingia mpango. Unayomba maya. Mambo. Nzuri nipita pale. Unasema paf. Unaingia. Kisha ausema sikujua sema wewe ndio mwenye nyumba. Bado unaingia chini kwa kutafuta nini? Nilikuwa kutafuta maji. Sapri kwa sasa umupe maji. Papa, sasa mimi ngalao mbaya. Papa sasa maji umupe. Mimi nakunywa maji. Mimi nalole papa.
Mimi nakulia makopo, unaanza kunipa. Mimi usaka mako na nzito. Di. Tisaji kama tisaji ule kamata. Takukupe. Papa angalia. Haina mambo ya bukovi. Na si ya ungaya. Unaona? Na si ya kulomba lomba jo tukovi. Mafu. Hatutalomba tena. Mafu. Di. Mafu. Mimi ndipikaka mtu mwamu. Mimi kunipika mimi nabishanga sana. Safle. Hapana vya kulomba lomba jo. Papa una nguvu sana anapigana naka. Mimi napiga naka sana. Ulianza kusagundua hapa mcheze yake. Safle. Kunyum. Hapana kuchilika mzee. Kupatia mzuri. Kama dai. Hapana unyoye. Hapana kusilika. Au moya mimi. Hapana, unaona mimi cheze ya kupambana kwa maungu na ungo paka sana. Unasema unagalaka wapi? Mimi nagalaka kusagunduni. Sasa. Kama customer unakuwa na bilashi. Hapana, bilashi joto hapa sasa ndio inatoka ya chiloko sawa juba ilifanya mchiputo ile. Bilulu bilisha kuisha tulibamba mapopa tunarudia tunabamba mashapo. Wewe mimi nabikulia. Takuleta. Sasa kama unapata ukui. Lakini pa kuingia mpango unanipata. Siku kujua sema wewe ndio mwenye nyumba. Kama naliwa ile pasi kwa mtu. Kama pale ulingalifuata. Mai. Sasa nisempe. Hapana, sitakunywa tena. Mimi napiga naka sitakunywa tena mtu. Papa, sasa angalia. Unapita kuta mai ya nani? Bo hii mimi nakushonga. Sasa mimi nakunywa jua ya mwisho. Usiongeze tena. Kunywa. sasa kunya. Wewe unaweza kutashinda kuisha dido ya mai sasa. Mimi sikatai. Mimi naweza kusema. Sasa acha unaone. Mimi sikatai. Mimi iya kupambana ishipendake mimi. Unasema nani? Niko nani machilipa fumbo kamfumbia mjinga. Kisa mimi nakalaka sulali sana. Yo mimi na sulaka yingine kama napiga pamoja kata. Mimi nasema furaha sana yupi mimi akoni. Chon. Ulifuata mnene. Mimi pita pale siku yasema ni wewe nilifuata mai. Sasa sasa pema. Hapana, hii sasa kama nafuta papa. Mtoto hapana tena nafuta. Kwenda niache. Mai yenyewe inakuwa sawa ya lawa. Papa. Mai yenyewe. Papa. Kama unanifuata utaniona mbatusheni kunanguka. Kama abua hivi hapo. Wewe sir. Toka. Papa. Tunasema kwa kikomo, yako hapa kiko. Wewe sasa hivi ni sio mama unalewa sawa. Hii unaleta mama. Hali toka. Mafu. Tokea hii. Nitakupika tokea nje ni mfasi. Toka nje ni ufanye no violence. Kuya. Angalia. Kama nafuta padela. Kesho kuya. Nakufanya no violence wewe. Kesho kuya. Nakufanya no violence. Ashi. Sasa. Baba. Mimi sema nini na mai? Anaenda papa. Mai. Ulikaburi mai. Unasema nini? Ulikaburi mai. It might be drug possessive. Une concession privée. Attends, maman. Simon. Asema papa. Alifata mai. Mais kun. Kun ma. Kun. Beta. Sama mimi mbele ni baba kut. Atali. Kun. Ta kwa tani. Je ma mère. C'est de mission. Mira. Démissionner. Ouais. On te semble carcasse. Tu sais. On est famille. De retour, fidèles téléspectateurs, on est là. Après, bien sûr, vous venez de découvrir également ce film. Il faudra dire que nous tous, on a kiffé, hein, on a aimé ça. Une inspiration de... Ça, c'est comme vous. Comme vous. Comme vous. Baloba Balem. Sergent comme vous, Baloba Balem. On va également prendre un autre, celui-là, c'est Sida. Le concept, oui, le concept, c'est le même. Hein, c'est la continuité de Massassi Aîné, où vous vous retrouvez, vous êtes en train d'éduquer la population
dans le domaine... Non, ce n'est pas la continuité. Ça, c'est une autre idée à part. Ok. Et là, notre souci, c'est que c'était d'éduquer la masse. Hein. Lorsqu'on amène quelqu'un au cachot, surtout les femmes, beaucoup plus de femmes sont victimes sur les harcèlements sexuels et autres là, par certains chefs qui se croient chefs. Alors, quand on amène quelqu'un juste parce qu'il a commis une infraction, vous les gardez en attendant qu'il soit auditionné et après, vous verrez comment est-ce que vous pouvez les libérer. Et non, directement, vous trouvez déjà... c'est une opportunité où on peut tout faire. On peut tout faire, surtout que j'ai une arme, j'ai pu en tout cas... Vous tombez sur quelqu'un qui est malade, vous ne savez même pas. La raison, c'était que le monsieur était venu déposer sa femme au niveau de l'État pour que l'État s'en occupe parce que la femme s'est menacée de mort. Il voulait se suicider. Alors, monsieur est venu laisser sa femme en guise de quoi? De sa sécurité. Sa sécurité, oui. Alors, on vient le déposer, mais on vous dit non, on viendra. Comme le chef n'est pas là, nous viendrons demain pour vous expliquer pourquoi il l'a amené. Directement, vous trouvez déjà pour le pro à croquer. C'est compliqué. Alors, vous tombez sur quelqu'un qui est malade. Et il y a des inconvénients qui sont. Voilà. Alors, on va également clôturer parce que il y a une fois je me retrouve quelque part, je vois une histoire également qui, je sais même pas si ce film est déjà sorti. On parle de la femme d'un militaire épousée par un civil, bien militaire, non, c'est erreur. Le titre, c'est erreur. C'est encore au studio. Quand même, d'ici là, nous prions Dieu que cela se fasse. En résumé. En résumé, c'est que monsieur était parti en 97. Vous voyez qu'à l'entrée de l'AFDEL, beaucoup de jeunes sont partis dans l'armée. Et monsieur s'est dit que non, je ne peux pas rester chômeur. Comme on paye bien dans l'armée avec les $100, je pars. Mais je te laisse dans ma maison, garde mes enfants, je viendrai. Monsieur, il part, il va faire plus des années que madame ne s'attendait. Et alors, madame se dit, bon, en tout cas, je suis une femme, je ne peux pas rester comme ça. Voilà. Et elle se remarie. Elle se remarie. Au lieu de quitter même dans la maison, elle préfère rester dans cette même maison. Dans cette maison, avec son nouveau mari. Avec son nouveau mari. Et maintenant, le militaire, là, il est rentré. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dans le principe de l'armée, c'est que quand tu pars en guerre, tu rentres et tu trouves madame grosse et la grossesse. L'enfant qui est à l'intérieur, c'est ton enfant. Oh là. Alors malheureusement ou heureusement pour le militaire, il rentre, madame avec 2 enfants, des surplus, et avec des véhicules, et la une maison, il a déjà agrandi la maison. Il s'est dit, en tout cas, madame a travaillé. Et il rentre dans la chambre, il trouve les habits. Il porte. Pour lui, c'est ça. Fidèles téléspectateurs, là je pense qu'on va attendre la sortie. La sortie, ce sera pour quand? En tout cas, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions vraiment le mettre à la disposition de la population. Il y en a beaucoup, nous avons Erreur, il y a Chimia Kazia Munjako, il y a Consigne 2, il y a Riposte, Riposte avec Covid-19. En tout cas, nous avons pratiquement un bon nombre. Là, ça va sortir dans un coffret ou... 2 coffrets. Oui. 2. Donc, il y a une partie, là où on parle beaucoup plus des militaires, et une autre partie, là, on parle beaucoup plus des civils. Mais les militaires préfèrent que nous puissions jouer dans leur style. Ok. Parce que... mais ça aussi, ce serait une question, mais ça ne vous a jamais créé des problèmes, hein? Non. Vous vous entendez bien quand vous êtes avec les militaires et tout? En tout cas, ça me passe qu'on les critique pas. Nous parlons d'une réalité. C'est une vie qu'ils sont en train de mener. Donc, on est vraiment en très bon terme avec nos militaires, nos voyants combattants. Fidèles téléspectateurs, vous allez comprendre que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Également, nous devons laisser M. Vital Mumba dans d'autres occupations. Mais avant de clôturer, s'il fallait vous poser une question, ce sera laquelle que je n'ai pas posée aujourd'hui? Vous ne m'avez pas posé la question, tu pries où?
tu as d'autres enfants en dehors de ce que tu as, de ce que vous avez. J'ai pris... je suis chrétien, catholique. Ok. Et la Des deuxième enfants question, en dehors du mariage? Non, non. Je n'ai que 7. Ok. Je respecte ma femme, ma petite chérie. Qu'on salue, hein, qu'on salue. Maman Merci de nous Christelle suivre. Boilia. Maman Christelle, merci de nous suivre. Je la salue en passant et nous faisons notre travail. Elle est à l'aise quand vous êtes dans la tenue là-bas et elle est habituée à ça? Bon, maintenant... Des fois, elle vous accompagnait et tout? Oui, oui, parce qu'elle m'avait vu sur scène. Ok. Elle m'avait vu pour la première fois sur scène et puis je l'avais vu aussi, j'étais sur scène. Je dis, mais il y a une femme qui est en train de rigoler très bien là-bas. C'est qui? Alors, elle a eu la chance. Et c'est parti. C'est parti. Fidèles téléspectateurs, ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. Donc, dans les jours à venir, quelques invités. Ah, on n'a pas parlé plus de... En résumé, est-ce que vous pouvez nous faire le tour des quelques trophées que vous avez eus avec SKM? Avec SKM, il y en a beaucoup. D'abord, ça, c'est toujours dans le cadre de SKM. Ça, c'est mon diplôme d'honneur et de mérite en management. Nous avons... J'étais en 2000 meilleur acteur de la province du Grand Katanga à l'époque, oui. J'étais encore meilleur acteur au niveau de Kolwezi. Nous avons déjà quand même eu beaucoup plus de diplômes. Des voyages? Des voyages, oui. J'ai connu, je venais de connaître quand même, j'ai eu la chance de visiter Kipamba. Les gens préfèrent seulement aller à l'extérieur. Moi, c'est à l'intérieur. Kipamba, j'ai visité Bukama, c'est toujours dans le théâtre. Dilolo, nous sommes partis même en Angola avec SKM. Nous sommes partis en Zambie avec SKM. En tout cas, les voyages Angola, Zambie à l'extérieur. Ici, à l'intérieur, nous avons pu quand même eu la chance de visiter. De très bons souvenirs? Il y en a de trop. Si aujourd'hui, c'est que si je suis dans ce bureau, c'est à partir du théâtre. Si on m'a remis ces trophées, c'est à partir du théâtre. Donc là, c'est le talent réussi. Donc je ne sais pas, il y a des gens qui sont en train de nous filer pour connaître comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Et puis par après, ils sont en train quand même de donner nos témoignages à certaines personnes. Un conseil à ce jeune Vital hier qui a peut-être pensé que son père était son meilleur ennemi. Et qu'est-ce que le Vital d'aujourd'hui peut lui dire? Aujourd'hui, je peux dire d'abord à mon père merci. Il m'a beaucoup aidé par son agissement. Moi, je pensais peut-être qu'il était contre ce que j'étais. Il m'a beaucoup aidé parce que si je suis aujourd'hui dans ce bureau, je suis aujourd'hui connu sur le plan mondial, national tout comme international. C'est à partir de lui. Et aux jeunes gens qui nous suivent en ce moment, je peux leur dire de mettre au sérieux leur travail. Parce que tu ne peux pas venir dans mon bureau, tu commences à me parler de théâtre. Si tu viens me trouver dans mon bureau, parle-moi des élèves, parle-moi de la pédagogie, parle-moi de la discipline. Là, je te répondrai. Ne viens pas dans mon bureau me parler comment tu joues au théâtre, tu t'habilles comment, est-ce tu peux me faire rire. Là, je vais te faire rire de ma façon. Alors, aux jeunes pour gens, dire qu'ils doivent savoir faire la part des choses. La part des choses. Oui. Chez moi, quand vous venez, là, c'est Papa Vital. Là, c'est à la maison. C'est le mari de Madame Christelle qui est là, avec ses enfants. Parle-moi en tant que papa. Et quand vous me trouvez avec mes amis, bon, là c'est un autre endroit, là on peut échanger comme on veut. Mais il faut toujours faire la part des choses, surtout aux jeunes gens, qu'ils mettent du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que demain ça va payer. Je pense que il n'y a jamais eu des sauts métiers, à part avoir les sauts des gens. Je pense qu'aux jeunes gens, de mettre du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut jamais être mendiant. Quand vous êtes à ce bureau, vous demandez, demain vous passez, vous demandez, après demain vous demandez, vous êtes en train de vous réduire. Donc il faut travailler avec la tête, il faut travailler avec l'esprit. Je pense que vous serez plus fort que moi, que nous, SKM. L'école Vital Chimamila a déjà produit?
Oui, oui. Nous avons Dr Bluetooth. C'est notre fruit. Il y a un petit de l'UCK. Non, là, je ne parle pas de SKM en général. Je parle de la personne. Ah, demain, oui, effectivement. Le petit Boutamo, ici, il était là, il allait témoigner. Vous le verrez aussi à côté. Il va vous le dire qu'il s'appelle toujours Dauphin de Mwalimou. Et je les forme sur scène. Je les forme même dans des animations de mariage. Et je ne crains pas s'il est en train d'animer quelque part. Je suis à l'aise parce que je sais qu'il va me défendre. Oui. Fidèles téléspectateurs, vous l'aviez compris, nous sommes déjà à la fin. Je ne peux pas dire un dernier mot, mais un message pour clôturer l'émission de ce jour. Et peut-être, comme on le dit toujours, un artiste ou un acteur ne manque pas à faire une petite blague ou nous faire raisonner un tout petit peu pour nous séparer. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, moi je me suis toujours posé, ça fait pratiquement 5 ans que j'étais en train de travailler pour faire sortir un album de sourds muets. Mais je n'ai pas encore fini, papa. Hein? Parce qu'il faut vraiment un album de musique de sourds muets, du fait que nous sommes en train de le profiter. Nous dansons et ne dansons pas. Alors j'ai compris que non, il fallait 5 ans je travaille là-dessus pour un extrait, pour une chanson. Elle même comprend, hein? Il faut comprendre. Nous disons sincèrement. Et quelques salutations pour clôturer. Merci beaucoup, surtout à la grande famille SKM. Comme vous, ma chérie, Tchissan chez Boutamo. Merci beaucoup à Live Télévision. Merci à beaucoup à nos amis qui nous suivent de l'extérieur, Lubumbashi, Canada. Et surtout là au Canada, nous avons beaucoup plus de gens qui nous écrivent. Nous leur disons coucou, en tout cas, toutes les bonnes choses et merci beaucoup. Merci à vous tous, merci à vous d'avoir disponibilisé votre temps pour nous recevoir dans votre bureau. Fidèles téléspectateurs, vous l'aviez compris, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Permettez-moi de remercier Isaac Yamouno qui m'a accompagné ce jour. Merci au manager Jean Katunga Mamba. Moi, c'est Trésor Mac Makolo, dit Papa Nagradi, monsieur Merci Kolo. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Le numéro reste ouvert, c'est-à-dire le 099 49 39 109. 099 49 39 109. Nous avons fait un tour, nous sommes allés voir un membre influent du groupe. Vous portez quel poste dans le groupe? Vous avez quel poste? Je suis le directeur chargé de marketing. Ah, le directeur chargé de marketing que nous sommes venus voir aujourd'hui, qui n'est autre que Monsieur Vital Mumba, qui nous a accordé de son temps. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. On se retrouve prochainement pour un autre rendez-vous. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Respectons les mesures barrières. Coronavirus, c'est une réalité. Bye.